Le soleil venait à peine de se lever sur Sanakoro, un petit village situé à plusieurs kilomètres de Cagnobélé. La forêt séparant les deux hameaux était dense, silencieuse et pleine de secrets. Ce matin-là, Oumar, un jeune orphelin de 14 ans, se promenait à la lisière du bois à la recherche de bois secs. Fin, vif, les yeux curieux, il vivait chez son oncle depuis la mort de ses parents. Il n'aimait pas trop parler, mais il écoutait tout. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément que d'habitude dans la forêt, son pied heurta un objet étrange à moitié enfoui sous la terre rouge. Il se pencha, écarta doucement la poussière et découvrit un petit cahier noir, intact malgré l'humidité et les saisons passées. Il le prit dans ses mains. Aucune inscription sur la couverture. Rien. Mais dès qu'il l'ouvrit, une brise glaciale souffla autour de lui. Les arbres se figèrent. Les oiseaux cessèrent de chanter. Sur la première page, une phrase rouge apparut comme tracée par une main invisible. « Celui qui me lit me réveille. Celui qui m'écrit change le monde. » Oumar fronça les sourcils. « Encore une histoire de griot ?» murmura-t-il. Il déchira une feuille au hasard. Rien ne se passa. Il sourit. Juste un vieux carnet perdu. Il le mit dans son sac et rentra au village. Astérisque, astérisque. Mais la nuit venue, tout changea. Oumar s'endormit avec le cahier sous son oreiller. À minuit, il fut réveillé en sursaut par une voix grave qui semblait sortir de nulle part. « Écris un nom. Justin. » Il se leva, les mains moites. Il alluma une bougie. Le cahier était là, ouvert. Une page blanche attendait. Et cette nuit-là, sans comprendre pourquoi, il écrivit un nom. Bala Kanté, un garçon de l'école, plus âgé, qui le frappait tout le temps, lui volait son goûter, riait de lui devant tout le monde. Oumar posa la plume. Rien ne se passa. Il se sentit ridicule. Il referma le cahier. Astérisque, astérisque. Le lendemain matin, Bala Kanté fut retrouvé inerte devant la porte de l'école. Les yeux ouverts, le corps froid, sans blessure, sans explication. Et Oumar se souvint de la phrase du cahier. Celui qui m'écrit change le monde. Mais à quel prix? Le lendemain matin, le village de Sanakoro tremblait. La mort subite de Bala Kanté avait glacé les cœurs. Un garçon robuste, en bonne santé, qui riait encore la veille, retrouvé sans vie, les bras écartés, le regard figé. Les anciens parlèrent d'un mauvais vent. Les enfants restèrent chez eux. Et Oumar, lui, ne disait rien. Il observait, écoutait. Le cahier restait caché sous son matelas, mais il brûlait comme une flamme vivante dans son esprit. Il se répétait que ce n'était qu'une coïncidence, que cela ne pouvait pas être à cause de lui. Mais la vérité revenait, tenace, comme un tambour au loin, il l'avait écrit. Et Bala était mort. Astérisque, astérisque. Le soir venu, Oumar s'assit sur une pierre près du puits du village. Il serrait le cahier dans un tissu. Contre lui, il vit venir une femme, Binti, la mère de Bala. Elle pleurait en silence, les yeux rouges, la démarche lente. En croisant Oumar, elle s'arrêta. « Tu le connaissais, non ?» Il hocha doucement la tête. Il te brutalisait. Parfois, il garda le silence. Elle le fixa longuement. Puis, dans un soupir, dit « Pardonne-le, même dans la mort. Un enfant reste un enfant. » Puis elle s'éloigna. Oumar sentit ses jambes flancher. Il rentra en courant, le cœur battant. Astérisque, astérisque. Cette nuit-là, il ouvrit le cahier. Il n'avait rien décidé. Il voulait juste regarder. Mais à l'instant même où il ouvrit la première page, une phrase nouvelle s'écrivit toute seule. « Tu as commencé. Tu dois continuer. » La bougie vacilla. L'air se fit glacial. Et en bas de la page blanche, un autre nom s'écrivit sans sa main. Fatoumata Diarra. Une élève, une camarade, gentille, douce, innocente. Il hurla, jeta le cahier contre le mur. Mais le nom y était déjà. Astérisque, astérisque. Le lendemain, Fatoumata ne vint pas à l'école. Sa mère courut en larmes jusqu'au village. Sa fille avait perdu connaissance au milieu de la nuit. Elle respirait encore, mais elle ne se réveillait pas. Et Oumar comprit, ce n'était plus lui qui décidait. Le cahier écrivait seul. Le soleil s'élevait lentement sur Sanakoro, mais Oumar, lui, sombrait de plus en plus dans l'ombre. Il ne dormait presque plus. Il ne mangeait plus. À l'école, il ne parlait pas. Il traînait son regard vide entre les cours de maths et les murmures des autres enfants, qui le fuyaient de plus en plus. Il n'était plus un garçon. Il était devenu un mystère, une peur qui marche. Astérisque, astérisque. Le soir, enfermé dans sa petite chambre, il fixait le cahier noir.
Il ne l'ouvrait plus, mais il savait qu'il écrivait tout seul. Il se souvenait des mots du cahier. Tu as commencé, tu dois continuer. Mais pourquoi Fatoumata? Elle ne lui avait rien fait. Pourquoi elle? Le cahier choisissait-il au hasard? Ou y avait-il une logique cachée? Alors Oumar tenta quelque chose. Il ouvrit doucement le cahier. Une nouvelle page blanche brillait. Il prit une plume, et cette fois, il écrivit une phrase au lieu d'un nom. « Qui mérites-tu de punir ?» Pendant quelques secondes, il ne se passa rien. Puis, une réponse apparut, écrite dans une encre noire, différente. Ce que tu n'oses pas affronter, ce dont tu refoules la colère. Il frissonna. Le cahier lisait ses pensées. Astérisque, astérisque. Alors il décida de tester encore. Il écrivit un autre mot. « Et si je refuse ?» La réponse arriva, lente et sinistre. « Tu as écrit. Tu es lié. Refuser, c'est disparaître. » Il jeta la plume au sol. Son souffle devint court. Le cahier vibrait entre ses mains. Il n'était plus un outil. Il était une voix, une volonté. Astérisque, astérisque. Le lendemain, il alla chez le vieux Tamba, un ancien griot devenu presque fou, que les gens évitaient. « Dis-moi, vieil homme, tu crois aux objets qui tuent sans l'âme ?» Tamba éclata de rire, un rire sec. « Tu as trouvé le cahier, n'est-ce pas? Celui du garçon qui s'est jeté de la falaise ?» Oumar recula. « Tu sais, le cahier ne choisit pas au hasard. Il passe d'un cœur brisé à un autre. » Puis il tendit un doigt tremblant vers lui. « Si tu veux survivre, découvre les règles. Chaque objet sacré a des lois. Même le diable suit un ordre. » Astérisque, astérisque. Oumar entra en courant. Il ouvrit le cahier. Une page s'était déjà tournée. En haut, une phrase était inscrite. Règle 1. Le nom écrit en conscience te lie à la conséquence. Et plus bas, une autre règle apparaissait lentement. Mais elle n'était pas encore terminée. Le cahier avait des lois. Et il fallait toutes les découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Les nuits devenaient plus longues pour Oumar, plus froides, plus hantées. Depuis sa rencontre avec le vieux Tamba, il passait tout son temps libre enfermé, cherchant à comprendre ce que voulait réellement le cahier. Il ne mangeait plus avec les autres enfants. Il ne jouait plus. Même ses professeurs commençaient à poser des questions. Mais lui, il lisait, relisait, écrivait, posait des questions au cahier et attendait les réponses comme on attend un verdict. Et cette nuit-là, alors que la pluie frappait doucement le toit de sa case, une deuxième règle apparut dans une encre grise, lente comme un serpent. Règle 2. Chaque nom efface un souvenir. Il resta figé. Il relut. Encore. Et alors, une peur plus grande que la mort le traversa. Qu'avait-il oublié? Astérisque, astérisque. Il se leva brusquement, saisit un morceau de charbon, écrivit sur le mur de sa case les noms qu'il pouvait encore se rappeler. Bala Kanté, Fatoumata Diarra. Puis il ferma les yeux. Il chercha dans sa mémoire. Des scènes floues, des visages sans nom, une voix féminine, une main qui lui donnait du pain, des rires au bord du fleuve, mais plus rien ne revenait. Il avait déjà oublié quelqu'un qu'il aimait peut-être. Astérisque, astérisque. Le lendemain, il alla de nouveau voir le vieux Tamba. Il cria presque en arrivant. « Vieil homme, le cahier me prend mes souvenirs. » Tamba sourit tristement. « Il faut nourrir le pouvoir. Chaque nom écrit te donne de la force, mais te vole quelque chose en échange. Tu crois punir, mais tu te vides. Alors que dois-je faire? Trouve la troisième règle. Elle est la plus dangereuse. » Oumar se mit à trembler. « Et si je l'écris avant de la lire ?» Le vieux Tamba s'approcha lentement, posa une main rugueuse sur son épaule. « Alors tu n'écriras plus jamais rien. Pas même ton propre nom. » Astérisque, astérisque. Cette nuit-là, Oumar s'endormit le cahier serré contre lui. Il ne voulait plus écrire. Mais le cahier, lui, n'attendait pas. À l'aube, il s'éveilla en sursaut. Le cahier était ouvert sur ses genoux. Et sur la page blanche, un nouveau nom venait d'apparaître. Tamba le griot. Le matin était gris. Sanakoro semblait figé. Oumar, lui, n'avait pas bougé depuis l'aube. Assis dans le sable, le cahier noir sur les genoux, les yeux vides. Tamba, ce nom lui brûlait les mains. Pourquoi le cahier avait-il choisi Tamba? Était-ce une punition? Une réponse? Une mise en garde? Il se rappelait la dernière phrase du vieil homme. Si tu écris avant de comprendre, tu t'effaceras toi-même. Et pourtant, la page était là, le nom inscrit en lettres rouges. Vivant, pulsant, astérisque, astérisque. Il courut vers la case de Tamba.
Le vieux griot était assis comme d'habitude, les yeux fermés, murmurant des choses aux arbres. Tamba, le cahier a écrit ton nom. Le vieil homme ouvrit lentement les yeux. Il ne parut pas surpris. Alors mon temps est venu. Non, je vais déchirer la page. Je vais l'effacer. Tamba secoua la tête. Ce qui est écrit ne s'efface pas. Pas dans ce livre-là. Mais tu peux faire un choix. Lequel? Prendre ma place. Oumar le fixa, figé. Le cahier n'appartient pas à ceux qui écrivent pour se venger. Il doit appartenir à ceux qui écrivent pour protéger. Si tu le portes en ce sens, alors peut-être que moi, je survivrai. Astérisque, astérisque. Cette nuit-là, Oumar resta éveillé, le cahier sur ses genoux, la plume suspendue au-dessus de la page. Il pouvait choisir d'écrire le nom de quelqu'un d'autre pour détourner le destin, ou signer son propre engagement. Il trompa la plume et écrivit « Je prends le poids ». Au même moment, la lumière dans sa case vacilla. Le vent se leva. Les pages du cahier tournèrent seules, une à une, jusqu'à revenir à la première. Et là, en haut de la page, une nouvelle phrase apparut. Règle 3. Celui qui écrit pour un autre en paiera le prix à sa place. Astérisque, astérisque. Le lendemain, Tamba était en vie, souriant, plein d'énergie. Mais Oumar, lui, avait perdu la parole. Il ne parlait plus. Pas un mot. Rien. Le prix était tombé. Et le cahier n'était pas encore plein. Le silence d'Oumar était devenu son nouveau langage. Depuis qu'il avait pris le poids pour sauver Tamba, il n'avait pas prononcé un seul mot. Mais tout le monde voyait dans ses yeux qu'il avait changé. Il n'était plus un enfant. Il était devenu le gardien du cahier. Astérisque, astérisque. Les jours passaient. Il observait. Il écoutait. Et le cahier restait fermé. Il refusait de l'ouvrir. Jusqu'à ce jour où une jeune fille arriva à Sanakoro, accompagnée de sa tante. Elle s'appelait Aïssatou. Elle venait de Kanyobélé. Astérisque, astérisque. Oumar l'aperçut au marché. Quelque chose en elle le bouleversa. Son visage, son regard. Il le connaissait, mais il ne savait pas d'où. Comme un souvenir effacé. Aïssatou le regarda longuement, elle aussi. Puis elle murmura à sa tante. « Il me rappelle quelqu'un, mais je ne sais pas qui. » Astérisque, astérisque. Cette nuit-là, Oumar ouvrit le cahier. Une page blanche s'éclaira. Il écrivit d'une main tremblante. « Qui est-elle » Et pour la première fois depuis des jours, le cahier répondit avec une douceur inhabituelle. « Elle est la mémoire que tu as perdue. » Il se mit à pleurer. Il comprit. Elle venait de l'histoire d'avant, de l'ancien gardien, peut-être même de celui qui s'était jeté de la falaise. Astérisque, astérisque. Le lendemain, il retourna au grand arbre. Il s'assit avec Tamba. Il ouvrit le cahier devant lui. Une dernière page était préparée, comme une fin annoncée. Et au centre, une simple question. À qui veux-tu laisser ma mémoire? Oumar comprit qu'il avait un choix, garder le pouvoir ou rompre la malédiction. Alors, sans mots, il posa la plume à côté du cahier. Et il le referma. Astérisque, astérisque. Le vent se leva. Le ciel s'assombrit légèrement. Mais le cahier ne se rouvrit plus. Il était scellé. Et dans les jours qui suivirent, Oumar retrouva sa voix. Il ne parla pas du cahier. Il parla d'histoire. Il parla d'oubli. Il parla de pardon. Astérisque, astérisque. Mais chaque nuit, il posait encore le cahier au pied du fromager sacré, là où aucun enfant n'allait jouer. Et il attendait, car il savait, un jour, quelqu'un d'autre le trouvera.